Comment démonter et remonter un radiateur à eau chaude, niveau de difficulté 3 marteaux. Lors d'un remplacement, l'ancien et le nouveau radiateur possèdent rarement des points de raccordement qui coïncident. Il faut donc s'adapter et modifier l'installation en conséquence. Un travail à la portée d'un bon bricoleur outillé. Vous aurez besoin d'un radiateur, de tuyaux de cuivre, de raccords à visser, de raccords en T et coudes à souder, de manchons femelle-femelle à souder, d'un robinet simple ou thermostatique, de colliers isolés avec leur rosace et pâte à vis de fixation, de la filasse avec sa pâte d'étanchéité, de laine d'acier, de baguettes de brasure, de flux décapants, de chevilles adaptées à la nature du mur, de clarinettes ou de chapeaux de gendarme. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'une perceuse, de forêt, d'un tournevis, d'une clé à molette, d'une clé à nipples, d'une clé 6 pans, d'un petit coupe-tube, d'un établi pliant, d'un étau, d'une cuvette, d'un poste à souder à flamme, d'un pare-flamme, d'un marteau et d'une lame de scie à métaux. Prévoyez des gants et des lunettes de protection pour la soudure. Dans un premier temps, on peut se contenter de démonter le radiateur sans vidanger toute l'installation. Fermez le robinet d'arrivée. Dévissez le bouchon du coude ou du T de réglage sur le retour chauffage et fermez-le à la clé 6 pans. Purgez pour éliminer la pression. Dévissez doucement le raccord du retour chauffage pour laisser l'eau du radiateur se vider dans la cuvette. Une fois l'eau évacuée, terminez le dévissage. Dévissez le raccord d'arrivée, puis dégagez doucement en faisant levier. Déposez le radiateur en vous faisant aider au besoin. Livré sans accessoires avec parfois des bouchons de protection en plastique, un radiateur doit recevoir en partie haute un robinet d'arrivée d'un côté et une purge d'air de l'autre. Vissez le purgeur à la main, puis serrez modérément à la clé. Le raccord de réduction à portée conique, qui prend place de l'autre côté, est préalablement entouré de filasse, recouverte de pâte d'étanchéité. Vissez le raccord en vous aidant d'une clé à nipples. En partie basse, vissez le bouchon d'un côté, mais sans forcer. Installez le raccord nipple sur le retour avec de la filasse et de la pâte d'étanchéité. Présentez le nouveau radiateur contre le mur et regardez s'il est possible de réutiliser les raccordements existants, voire de se contenter de s'aligner sur un départ ou un retour pour limiter les modifications. S'il faut intervenir sur les circuits comme ici, une vidange des circuits de chauffage au niveau de la chaudière s'impose. Les tuyaux verticaux de départ et de retour chauffage étant devenus inutiles, coupez-les et retirez-les en tranchant au coupe-tube juste avant les T de raccordement des circuits. Retirez les supports de l'ancien radiateur et rebouchez les trous. Repérez les fixations. Posez votre radiateur au sol à 10 cm au moins du mur. Positionnez les platines support et mesurez la distance séparant les fixations du mur. Reportez ensuite la mesure sur le mur en partant du sol. Fixez au mur. Percez et choisissez un chevillage adapté à la nature du mur. Vissez les fixations en contrôlant le niveau avant de bloquer. Fixez ensuite le radiateur sur ses supports. Repiquage sur le circuit. Effectuez un montage provisoire du robinet afin de repérer déjà sa projection sur le mur. Tracez alors l'axe de pose du tuyau qui doit aller se repiquer sur le tuyau de départ et fixez 2 colliers de fixation répartis sur cette ligne. Marquez l'axe du repiquage sur votre tuyau de départ chauffage. Repérez la coupe de l'emboîtement du raccord cuivre en T d'un côté. Tranchez au coupe-tube. Puis tranchez également juste après l'ancien T de raccordement déjà en place.
Frottez ensuite le cuivre à la laine d'acier. Engagez un manchon droit femelle-femelle dans le tuyau de départ chauffage d'un côté et le T de l'autre. Mesurez la longueur du tuyau à installer entre les deux. Coupez le bout de tuyau nécessaire pour le montage horizontal. Puis, réalisez alors un montage provisoire du T jusqu'au robinet d'arrivée du radiateur. Réalisez le même travail pour le retour chauffage. Marquez, coupez, posez les raccordements, remplacez et montez. Selon la configuration de votre installation, vous serez peut-être amené à utiliser une clarinette ou un chapeau de gendarme afin de contourner le tuyau. Les brasures. Pour faciliter le travail, vous pouvez réaliser la plupart des brasures en bloquant l'ensemble du repiquage dans l'étau. Démontez chaque raccordement. Assurez-vous que le cuivre est à chaque fois parfaitement désoxydé à la laine d'acier et enduisez les zones d'assemblage de flux décapant avant de tout remonter. Commencez à braser les segments de tubes et coudes, puis laissez refroidir. Pour une meilleure tenue de la filasse, rayez le filetage du raccord avec une lame de scie à métaux, déposez un peu de filasse autour du filetage, puis enduisez de pâte d'étanchéité. Vissez ensuite le raccord de robinet à la clé, sans forcer. Engagez le bas du tuyau dans le T, bloquez en place avec un collier. Interposez un pare-flamme contre le mur, puis procédez au brasage au niveau du T. Procédez de même pour le repiquage du bas sur le tuyau de retour chauffage. La remise en eau. Le nouveau radiateur raccordé, vous devez remettre les circuits de chauffage en eau et procéder à la purge d'air des radiateurs. N'hésitez pas à purger à nouveau l'installation après quelques heures de fonctionnement de la chaudière, en prenant soin de réajuster la pression dans le circuit. Profitez de l'occasion pour ajouter de l'antigel dans le circuit, surtout si vous êtes amené à vous absenter en période hivernale. Le remplacement d'un radiateur de chauffage central ne pose pas de difficultés particulières. Il faut juste se familiariser un peu avec la brasure. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.